l'intérieur car il a fallu creuser jusqu'à 60 mètres. Allez, maman, elle nous emmène faire du bateau. Petite excursion d'1h30 là, pour aller jusqu'à l'île aux oiseaux, à l'entrée de l'estuaire de la Seine. Et puis direction après, ou avant, je ne sais pas, le pont de Normandie qui rejoint le Havre de Honfleur. Voilà. Ça va, le temps est sec, même si là-haut ça paraît un petit peu nuageux. Donc il est 15h30. Je pense qu'on va rentrer quand il fera nuit. On se retrouve sur l'Aventura, tu vois, on s'est payé une petite sortie en mer sur ce bateau. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure sur le port là, on va pont de Normandie et l'île aux oiseaux. Oh, c'est les paroles de chansons de Pascal Obispo. L'île aux oiseaux. Et là on nous offre le petit vin chaud en plus. Donc combien on a payé? 16 € par personne. 16 par personne. On était là, c'était l'occasion. Peut-être que demain on est mort. À savoir en estuaire, la mer monte et descend de 5 à 6 mètres environ toutes les 6 heures dû au phénomène naturel des marées. Nos sauveteurs énormément sollicités en estuaire. On va s'accoster tranquillement dans le sas écluse. On va tout simplement faire l'ascenseur sur l'eau. Alors si vous voulez prendre la rincette de vin chaud, monsieur, là, un petit verre de cidre, boire une bière, un petit café, c'est offert, faites-vous plaisir. Ça n'aura pas froid. Balisé avec des bouées vertes, des bouées rouges, certaines sont jaunes et noires, on va en croiser surtout le long du parcours. 15 de mètres de profondeur qui vont bouger. Ici les fonds marins, les bancs de sable peuvent devenir de réels dangers à la navigation pour tous les gros cargos. Alors cette drague est complètement pleine, vous voyez le tirant d'eau est complètement enfoncé. La partie suspendue du tablier est de 856 mètres.
Seine. Bon, les roselières en arrière-plan. Au sens plus de 300 espèces d'oiseaux dans la réserve. Avoir des sacrés envols de canards. J'ai décidé d'introduire des chevaux camargués. Elles sont un petit peu plus en arrière-plan dans la réserve, on va les apercevoir quand même. Et depuis qu'on les a introduits, la nature a repris ses droits. C'est les oies sauvages. Ah, c'est c'est Laurence. C'est Laurence. En Afrique du Nord, et même certaines d'entre elles continueront le voyage jusqu'en Asie de l'Ouest. Dans le chenal, vous voyez, on va passer entre les deux bouées. On appelle ça aussi un couple de bouées. On a la 25, la verte, près de la berge sud. Et la 26, la jaune et noire. Les couples de bouées, il y en a à peu près les 2 km sur le fleuve. Cette fois-ci devant le pylône sud qui repose à terre. Et vous avez aussi la nacelle blanche. Vous voyez au-dessus de nos têtes jusqu'au pylône nord. Il va permettre ainsi de pouvoir faire l'entretien, la maintenance et la peinture au pinceau des cabines. Peinture au pinceau? C'est la surface. Bon maman, qu'est-ce que t'en dis là? Ah, c'est trop génial. Ah, franchement, un régal. Tu regrettes pas d'être venu? Ah non, pas du tout. C'est moi qui t'ai forcé à venir en plus? Pas du tout, c'est moi en plus. C'est moi qui ai eu l'idée. Pour une fois que j'impose quelque chose. Non, franchement, je voulais faire et je regrette pas du tout. C'est super, super. Elle aime bien les bateaux, hein, maman? Ouais, c'est sympa. Il reste que le tour en avion qu'elle a pas fait encore. Ouais, je suis jamais montée en avion. Bon, le problème c'est toujours avec les chiens, quoi. Ouais. Faut pouvoir les laisser. Ça se fera un jour. On va passer devant le Nova. Allez, messieurs, dames, les marins ont fini l'apéritif, ils se remettent au travail. Un petit peu plus haut, les gars, là, on va remettre un petit coup sur la coque. Voilà, ici. Le petit rendu sur ce navire est encore très important, vous voyez. La magnifique chapelle Notre-Dame de Grâce. Où l'on accueille ici ces géants des mers, certains mesurant 400 mètres de long.
pouvant faire 50 mètres de large et peuvent transporter pour les plus gros environ 20 000 containers. L'hydran portique, avec le coup des flèches rouges, peuvent décharger en moyenne 20 containers à l'heure. On aurait peut-être aussi la chance d'assister à un déchargement de containers en passant à côté de ces géants DBA. On va lui demander un petit autographe, faire une photo avec lui, il a l'habitude. C'est d'ailleurs Tommy, hein, l'année prochaine, qui va remonter la flamme olympique jusqu'à Paris à la nage. Alors les portes à valve vont se fermer derrière nous et ensuite on va utiliser l'eau du port pour remplir le sas. On oublie de jeux de porte en grand, on laisse la mer s'engouffrer dans les bassins du port d'Honfleur, les remplir. Et avant que la mer ne redescende, eh bien, on sécurise le port en fermant un jeu de porte. Mets le chapeau, mets le chapeau. Le chapeau? Ah bah là. Au-dessus du... Prends la photo. Chapeau. Messieurs, dames, encore un grand merci à vous pour aider nos sauveteurs en mer d'Honfleur. Merci pour eux. Tous ces dons vont d'ailleurs aussi permettre à Tommy de racheter un nouveau slip de blanc pour de meilleures performances. Car lors de la dernière intervention avec les nudistes, quand Tommy a plongé, il a perdu son slip de bain. Alors je vous explique pour l'intervention, messieurs, dames. Au final, tout le monde sain et sauf. C'est bien ce qu'on demande à Tommy. Tommy, c'est du 100%. Et sur la gauche, vous avez cette petite drague. Hein. Vous voyez avec ce gros tuyau noir, ces gros flotteurs jaunes. Ici dans le port d'Honfleur, hein, ça s'envase énormément. On va donc avoir ce petit bateau aspirateur qui va s'occuper de nettoyer le port et rejeter la base directement à terre. On va rentrer tranquillement dans l'avant-port, messieurs, dames. Vous allez pouvoir prendre une dernière jolie photo du vieux bassin sur notre droite éclairé. Merci Miguel. Et voilà, le petit tour est fini. Presque 2 heures, on est parti. T'étais parti traîner 2 heures là, en bateau? Il est 17h27. Avec Miguel. Bon, on va aller se mettre au chaud, puis on va les débriefer. Allez, à tout de suite. Allez les copains, on se retrouve dans Virgile pour faire un petit débrief sur la balade en bateau à Honfleur et puis sur Honfleur en général, l'aire de service et tout ça là.
Donc je me suis retrouvé sur un bateau en pleine tempête. Hein, c'est maman qui m'avait agrippé, emmené de force sur la coquille de noix là. On a eu l'occasion, en fait, les sociétés de promenade en mer ne fonctionnent pas l'hiver. Et là, on a eu la chance, le temps qu'on y était, il y a le capitaine de l'Aventura qui lui avait décidé de faire une sortie exceptionnelle. Et donc, il a proposé une sortie pour les touristes, un samedi après-midi. Bon, il n'y en avait qu'une, hein, il n'y avait que cette sortie-là. Comment tu l'as su, toi? Ah bah parce qu'en fait on est passé par hasard à côté du bateau et il y avait une affiche la veille qui indiquait sortie exceptionnelle demain à 15h30, samedi à 15h30. Donc on s'est renseigné, il y avait quelqu'un sur place, hein, on s'est renseigné effectivement. Il y avait la billetteuse. Et donc le lendemain matin, de bonne heure, je suis allée chercher les billets pour être sûre d'avoir... Comme ça, c'était sûr, on était obligé d'y aller, moi, sur la coquille de noix. Pour être sûr. Donc, je suis allée chercher le samedi matin les billets. Et donc, à 15h30, nous étions fin prêt. Il y avait la queue, hein, on pensait... Pour la balade, oui. C'était prévu à 15h30 et on y était à 15h15. Ouais, 15h15. Et ouais. ben, on était les derniers de la queue, quoi. Ouais, il y avait, il y avait déjà du monde qui vingtaine de attendait pour personnes, embarquer. hein. Donc voilà, et franchement, aucun regret. On a failli mourir. Hein. Non, c'était trop bien. Oh, trop bien. la mer était calme. Ouais. Faisait froid, quoi, un peu. Bon, mais, il faisait un peu frais, mais bon, bien habillé, en plein hiver. Moi, j'ai pas eu tant de froid que ça. Hein. Il n'y avait pas trop de vent. Non, non, la mer était calme, pas de vent, mais il faisait frais quand même. Ouais, c'est un peu frais. Alors tout le monde au départ, nous on s'est mis dehors, hein, bien sûr, devant, à l'avant du bateau. Pour faire comme personne. Pour faire comme personne, tout le monde était à l'intérieur, les autres ils étaient à l'intérieur. Et nous on voulait voir le spectacle de réel, enfin dehors. Quoi. Pas derrière des vitres. Voilà, exactement. Donc on s'était mis devant, puis on attendait. Enfin, on s'était un petit peu renseigné, voir si on n'allait pas se faire trop mouiller quand même. Hein. Non, puis non, on avait demandé si on pouvait se mettre devant. Les mousses, ils nous ont dit pas de souci devant, au-dessus, au poste de commandement, sur les passerelles. Et puis, en fin de compte, eh ben, tout le monde nous a rejoints dehors, parce qu'on était les mieux placés. Bah oui, c'est vrai, tu vois mieux ce qui se passe. Ouais. Donc voilà. Donc, et franchement, une super balade, une super ambiance. On a eu le droit, comme tu as vu, on a eu le droit à notre petit vin chaud. Vin chaud, cidre, bière. Cidre, toutes les boissons qu'on voulait, on pouvait boire. Et même à volonté, parce que... À volonté. Non, franchement, une super ambiance. L'équipage, c'était les copains du capitaine, de Jordan. Coucou Jordan, si tu... Merci. Hein, merci. Très bon commentateur, de l'humour. Super humour et tout. Et franchement, il ne faut pas hésiter à bouger sur le bateau, à aller un peu partout, devant, derrière. Au bar. En haut. Au poste de commandement, de pilotage. Du coup, le Jordan, il a repéré maman, il a dit, bah, viens voir là, gamine. Donc, bon. T'as vu ça dans les images. Elle a mis le béret. J'ai mis le petit pompon. Il faut toucher le pompon du matelot. Mais si, il y avait un pompon rouge. Il y avait un pompon rouge. Oui, ça porte bonheur. Tu t'es assis dans le siège, je sais plus. Oui. Donc vraiment super. En plus, on a vraiment eu de la chance. On a eu un super coucher de soleil. J'ai peut-être encore pas mis les images. La veille, ça flottait à tempête. Le lendemain, ça flottait à tempête. Et ce jour-là, il a fait beau. On a eu de la chance. Ouais, de super chance. Et comme le soir, on est rentré après 17h, eh ben, on a eu toutes les... Il faisait nuit, il n'y avait pas de feu, on a failli taper dans l'écluse. Non. Parce que Jordan, il tapait dans la gourde aussi. Hein. Aussi, il avait son petit verre de oui, mais bon, tranquille, quoi. Et on a eu toutes les illuminations de la ville. C'était vraiment joli. Franchement, balade à faire. Oui, en plus, on est en pleine période de Noël, donc avec les décorations de Noël, tout ça, c'était vraiment féerique, mais c'était joli à voir. C'était joli à voir, c'était sympathique. Ouais, voilà. Honfleur en général, belle ville. Ouais, c'est une ville qu'on connaissait pas, on n'était jamais venu. Station balnéaire, touristique, préférée des Parisiens. Et l'avantage, c'est que tous les magasins sont ouverts l'hiver. Les restaurants, les boulangeries, tous les supérettes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple. Pas partout.
quand on était dans le sud à Vias, tout ça, bah, tout est fermé. Ouais. Que là-bas, bah, tout est ouvert. Et, bah, les Parisiens, hein, de toute façon, c'est le week-end des Parisiens. Il y avait le petit marché le samedi matin. Non, franchement, moi j'ai adoré. C'était propre, bien entretenu. Il y a des super balades à faire. Aller à la chapelle Notre-Dame-de-Grâce. Une belle promenade à pied. Faites-le à pied, c'est plus sympa. On peut y monter en voiture, mais bon. Alors Notre-Dame-de-Grâce, je te répète, hein, ça correspond à Marie, à la Sainte Vierge, à Marie, qui se nomme aussi Notre-Dame-de-Grâce. Ouais. Donc là où tu as des cathédrales de Notre-Dame-de-Grâce, comme à Clermont-Ferrand, je crois, eh ben, c'est dédié à la Vierge Marie. Ouais. Et elle est avec une personne qu'on discutait sur le bateau, tous les ans à la Pentecôte, ils font une procession, les marins font une procession, ils montent jusqu'à Notre-Dame-de-Grâce. Ils font une procession avec des petits bateaux en miniature qu'ils ont fait tout, et c'est chouette, hein. Il nous a montré des photos, c'est sympa. Parce que c'est à la Pentecôte, je crois, de mémoire. Les marins, ils sont assez superstitieux et puis ils recherchent beaucoup la protection de ce genre de saintes, où ils croient beaucoup à tout ça pour la protection en mer. Hein. À la limite, Papate, Pat le Nantais, tu peux nous en dire plus. Hein, oui, toi, le marin de Mille Sabords, tu peux nous en dire plus en commentaire si tu as des infos là-dessus. Ouais. Mais franchement, c'est une petite ville sympa, un petit port, bien, et tout. Allez-y, même l'hiver, tout est ouvert. Il y a de l'animation. Ouais, il y a de l'animation. Ouais, franchement, c'est animé. Alors d'après le Mousse, là, celui qui nous parlait des processions, qui est le copain, enfin en fait c'est le copain là, il faut éviter tous les restaurants qui sont autour du Vieux-Port. Au bord du port, oui. Parce que c'est des pièges à touristes. Ouais, il vaut mieux aller dans les petites ruelles, c'est mieux. Donc nous on a été dans la banlieue, dans un restaurant américain, là, un McDo, là, et on n'a pas eu de problème. On n'a même pas été. Donc voilà, ce qu'on a à dire. L'aire de camping-car, nous on a eu de la chance, forcément, comme c'était en plein hiver, il n'y avait pas trop de monde. Donc on n'était pas les uns sur les autres. Il y avait quand même il y a un soir, j'ai compté quand même 40 camping-cars. Hein. Alors c'est une aire qui est très grande, hein. C'est très très grand. Tu peux aller voir sur Maps de haut, l'image Maps, tu vois l'aire de camping-car remplie. Ouais. Et il y a un soir, on était quand même 40, j'avais compté en sortant les chiens, il y avait quand même 40 camping-cars, donc c'est comme quoi... en retour de week-end. En retour de week-end, ouais. Mais autrement, la semaine, nous on était tranquilles, comme c'est spacieux, les gens ils se mettent pas les uns sur les autres, quoi, donc on était bien. Les bornes, c'est du 5 ampères. Oui. Alors il y en a en 10 ampères aussi. Les vieilles bornes sont en 5 ampères et une fois qu'elles sont disjonctées, tu peux pas les réarmer, il n'y a pas les disjoncteurs en façade. Les bornes plus récentes, elles ont le disjoncteur 10 ampères qui est en façade. Donc si tu tires trop, surtout en hiver, là, quand tu mets le poêle à bois, là, tu peux rejoncter. Il y en a même une, elle est à 16 ampères. Chut. L'eau. Vidange gratuit. Ouais, enfin gratuit. Non, ça fait partie des services. Enfin, ça fait partie du prix, c'est inclus. Le prix, nous on a payé, c'était 14 € par nuit. Hors saison. Hors saison. Alors je sais pas en pleine saison si c'est le même prix, j'en sais rien. Je saurais pas dire. Mais on avait de l'eau. Hein. L'eau n'a pas été coupée tout le temps qu'on y était. Donc voilà, on a pu utiliser l'eau, l'électricité, les vidanges, voilà. C'est une borne à l'entrée, payée en... Alors ce qui est bien, c'est que vous payez pas tout de suite, vous prenez un ticket, c'est une borne, vous prenez le ticket et vous ne payez que lorsque vous ressortez. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, tu vas payer... on va payer à une borne... tu passes ton ticket... Voilà, il faut scanner le ticket et puis voilà. Code barre à la barrière et ça t'ouvre. Par rapport à certains où il faut que déjà que tu payes et machin, donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Il y a un petit Lidl qui n'est pas très loin, on peut y aller à pied pour aller faire les courses. Il y a quoi, 10 minutes à pied? Ouais, il y a 10 minutes à pied, quoi. Ouais. Bien. Bien aimé cette petite ville, sympa. On voit le Havre en face et tout, il y a des grandes... Il y a un jardin le jardin des personnalités. Tout ça... Bon, tu l'as vu dans la vidéo. Et franchement, c'est joli. Bon. Voilà. Et maintenant, on va aller au Mont-Saint-Michel. Donc... n'hésite pas, on va voir la prochaine vidéo qui arrive sur le Mont Saint-Michel.
Bon, on l'a déjà visité, hein, mais comme ça. Ouais. Allez, on te fait des gros bisous et puis à la prochaine. Bisous. Bisous. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any long.